Bon, alors on va, comme on reprend plus ou moins les halachot, parce qu'il faut toujours qu'elles soient claires dans notre tête. Alors j'ai pensé reprendre tout simplement les halachot de la Katnerot, de l'allumage des bougies, de Shabbat. C'est une bonne idée. Il faut toujours avoir des questions, des sujets, du rafraîchissement d'idées. Alors, la Gemara nous dit que une des 7 mitzvot de Rabbanan. Il n'y en a que 7? Oui, il y a 7, enfin il y en a plus que 7. Les positives, il y en a 7. Et il y a une discussion, quelles sont-elles? Les positives, les négatives, il y en a plein. Après, on peut mélanger le fromage avec le poulet, etc. Les négatives, il y en a des tonnes. Mais les positives sur lesquelles il faudrait faire une bracha, il n'y en a que 7. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de quelles sont-elles, mais une d'entre elles, en tous les cas, c'est l'allumage des bougies. Alors, comment c'est formulé dans le Talmud? Il y a écrit qu'il faut qu'il y ait ish, ner ou beto. Il faut qu'il y ait une lumière dans la maison. Ça veut dire qu'en fait, il n'y aurait pas... C'est pas une mitzvah qui s'applique à la personne, c'est une mitzvah qui s'applique à l'endroit. Oui, c'est pas comme Hanouka. Hanouka, vous avez une mitzvah d'allumer. Donc c'est une mitzvah liée à la personne. Alors que l'allumage de bougies de Shabbat et Yom Tov, il n'est pas écrit qu'il faut allumer, il y a écrit qu'il faut qu'il y ait de la lumière allumée. D'accord? Ça change tout. Je n'implique pas quelqu'un de particulier. Ça peut être n'importe qui dans la maison qui va le faire, puisque ça doit être fait. Il n'y a pas écrit « toi tu dois le faire ». Quand c'est un mitzvah lié à la personne, alors je peux préciser qui est la personne. L'homme, la femme, l'enfant, le Lévi, le Kohen, etc. Si j'ai une mitzvah qui n'est pas liée à la personne, mais qui est liée à l'endroit, il faut que dans la maison, il y ait de la lumière pour ne pas qu'on trébuche sur des pierres ou du bois, et également pour qu'il y ait la paix dans la maison. Donc ça peut être n'importe qui allumerait. D'accord? Ça peut être un homme, une femme, une jeune fille, un jeune homme. L'essentiel, c'est qu'il y ait un délégué qui fasse ce travail. Maintenant, il est connu, comme on l'a vu pour la Chala, que comme vous avez éteint la lumière du monde, mesdames, donc la tradition vous a donné la préférence et la préséance pour faire cette mitzvah, bien qu'elle puisse être faite par n'importe qui. Donc comme il y a et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes dans les générations d'avant qui ne disaient pas la bracha de l'allumage des bougies, qui allumaient sans bracha. Ils ne disaient pas la bracha. D'accord? Maintenant, comme on est des générations cultivées, et qu'il y a eu des séminaires, et que les jeunes filles ont appris dans les écoles, et qu'elles sont des femmes savantes, d'accord? Des fois un peu trop. Donc, la plupart des femmes maintenant savent qu'on fait une bracha. Alors on dit soit l'adlik ner shel Shabbat, ou alors l'adlik ner shel Shabbat Kodesh. Il y a deux possibilités de rite. D'accord? Bon, quand est-ce qu'on doit allumer? Eh bien, évidemment, il faut allumer avant qu'on n'ait plus le droit de faire un travail. Donc aujourd'hui, il y a des calendriers. Il faut regarder l'heure inscrite dans le calendrier et éviter d'utiliser trop de temps entre l'heure inscrite et le temps où on allume,
parce qu'on risquerait d'empiéter sur le coucher du soleil. Et le coucher du soleil, comme on ne sait pas si ça s'appelle le jour ou la nuit, est-ce qu'après le coucher du soleil, ça s'appelle déjà la nuit ou pas? Donc, on ne peut pas s'amuser à faire un travail quand on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Voilà. Donc, c'est pour ça que le coucher du soleil, c'est la limite ultime après laquelle, si on n'a pas pu allumer, on n'allumera pas. Il vaut mieux ne pas allumer que d'allumer après le coucher du soleil, bien évidemment. Sauf si on a un goy à disposition. Alors, dans ce cas-là, on peut demander à un goy d'allumer après le coucher du soleil, et on ne fera pas la bracha, puisque c'est déjà un temps où un juif n'a plus le droit de faire un travail. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à cette limite-là, qu'on appelle la shkia, le coucher du soleil, on peut encore allumer, mais c'est évidemment après coup. A priori, il faut au moins laisser, enfin les gens ont pris sur eux, en général, entre 18 et 20 minutes avant le coucher du soleil. Donc le temps idéal, donc c'est les 18 ou 20 minutes avant le coucher du soleil, et le temps après coup, c'est au moins de garder 3 ou 4 minutes avant le coucher du soleil, au moins ça. D'accord? Maintenant, à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, les gens se servaient des lumières du Shabbat pour manger, pour voir clair. Donc à l'époque, les gens étaient allumés impérativement dans l'endroit où ils mangeaient. Et presque tout le monde allumait impérativement sur sa table pour voir ce qu'il mangeait, quoi. Parce qu'on a dit que une des raisons pour lesquelles on allume, c'est la paix du ménage, pour pas qu'on trébuche sur du bois ou de la pierre dans l'obscurité. Deuxième raison, c'est pour le délice du Shabbat, Onek Shabbat, pour pouvoir manger dans la lumière. Parce qu'à l'époque, les gens mangeaient avant la nuit, et ils mangeaient à la lumière de la lune, carrément, ou alors ils mangeaient avant qu'il fasse nuit. Bon, aujourd'hui, avec l'électricité, la vie a été complètement bouleversée, donc on ne fait plus tellement la différence entre le jour et la nuit, parce qu'il y a toujours de la lumière très claire. Donc aujourd'hui, on n'est pas tellement scrupuleux d'allumer des bougies là où on mange, puisque effectivement, les bougies qu'on allume aujourd'hui, c'est un complément à la lumière électrique qu'on utilise. L'essentiel qui nous permet de voir clair dans la maison, c'est la lumière électrique. Et donc la lumière de feu du Shabbat, elle est un complément. D'accord ? On fait la bénédiction dessus, mais elle est un complément. Donc, qu'est-ce qui se découle de là? Que si vous avez un endroit où il y a beaucoup de vent, par exemple, vous avez envie de manger dans le jardin, par exemple, et vous avez peur que ça s'éteigne, alors on ne vous obligera pas, puisqu'il y a de la lumière dans le jardin, on ne vous obligera pas à allumer dans le jardin, parce que vous risquez en les allumant, de les faire éteindre pour le vent. On peut allumer dans la maison. Donc vous pouvez allumer dans la maison et manger dans le jardin, parce que vous ne vous basez pas sur ces lumières-là pour manger. L'essentiel pour manger, c'est la lumière électrique. D'accord ? Donc c'est déjà une première différence avec les générations d'avant. Donc soit il y a du vent, soit on a peur qu'il y ait des enfants qui touchent, qui renversent. Donc on n'est plus autant scrupuleux d'allumer sur la table
ou dans la pièce où on mange. D'accord? Maintenant, comme le Talmud nous dit, il faut qu'il y ait une lumière allumée, donc à la base, il ne suffirait qu'il n'y ait qu'une seule lumière. Il y avait des gens avant, ils n'allumaient qu'une seule lumière. Une espèce de verre avec de l'huile et un flotteur, et c'était la lumière du Shabbat. Ner. Seulement, comme on l'a dit, il y a plusieurs explications. Le Midrash nous dit que les lumières sont pour éclairer les membres du corps humain. Ça donne de la lumière au corps humain. Or, comme chacun sait, l'être humain, l'homme a 248 membres. Et la femme a 252 membres. D'accord? Donc 248 et 252, ça fait 500. Donc ça fait 2 fois la gematria de Ner. Donc c'est pour ça que la coutume aujourd'hui s'est instaurée d'allumer 2 par rapport aux 248 membres de l'homme et 252 membres de la femme. D'accord? Bon, rassurez-vous, ce ne sont pas des membres forcément en conformité avec les livres d'anatomie. D'accord? Ce sont des membres par rapport aux lois de pureté et d'impureté des morts. Des morts? Des morts, oui. Les phalanges, etc. Donc c'est pas forcément, comme diront les scientifiques, le cubitus et le radius il peut y avoir plusieurs membres, alors que l'anatomie en comptera qu'un. Et l'anatomie peut en compter en compter plusieurs, et la Torah en compter plusieurs. Donc on ne va pas d'après le découpage anatomique. Toujours été, ça fait 500, donc 2 fois 250. Ça serait l'origine du double. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés, après ils vont allumer 2. Alors ce qu'on dit, c'est pas seulement en allusion aux membres de l'homme et de la femme, mais ça peut être aussi en allusion aux 2 fois où la Torah a parlé de respecter Shabbat, Shamor, Bezachor. Une fois dans Yitro, il y a écrit, rappelle-toi qu'il faut faire Shabbat, Zachor, et dans Vaetrana, il y a écrit, garde-toi, Shamor. Zachor et Shamor. Donc pour ces 2 fois, alors on a eu la coutume d'allumer donc 2 bougies de base. Quand je dis des bougies, ça peut être de la paraffine, ça peut être de l'huile, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'essence particulière. Là, ils vendent des trucs colorés, là, des fois, pour allumer. Tout ce qui est vendu aujourd'hui dans le commerce est cachère pour l'allumage, parce qu'avant, ils utilisaient comme il n'y avait pas de bonnes huiles. Tout le monde n'avait pas les moyens de se payer de l'huile de soum ou de l'huile d'olive. Donc ils allumaient avec des graisses de poisson, avec du pétrole, des trucs très 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 peu catholiques, malodorants. Donc il y a plein de combustibles qui étaient interdits par les sages parce qu'ils étaient pratiquement sûrs de pas tenir, quoi. Mais aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut, donc on a encore passé ce birour en question. Le birour de l'allumage des bougies a été passé brillamment. Donc, d'après la Kabbalah, etc., c'est mieux l'huile d'olive, ça rend les gens de la maison sages, l'huile d'olive. Mais en Europe, en général, ils allumaient avec de la paraffine, et en Europe, ils allumaient avec du cochon, c'était avec du suif qu'ils allumaient. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de cache-route, parce qu'il ne fallait pas que ça coule dans les assiettes, etc. C'était carrément du cochon. Aujourd'hui, c'est de la paraffine chimique, synthétique, donc ça aussi, on l'a traversé brillamment. En plus que l'huile de paraffine et les huiles d'olive, c'est des huiles qui nous donnent une lumière
très belle. Maintenant, il faut s'arranger pour que la lumière dure le temps qu'on mange. Au moins l'essentiel, enfin, l'essentiel du repas, quoi. Jusqu'à ce qu'on ait au moins pu manger une grande partie du repas à la lumière des bougies. Donc, quand on allume, on doit faire attention à ce que les bougies qu'on utilise vont durer donc dans la nuit quand on va manger. Même si, comme en Europe par exemple, en Europe, la plupart des communautés, elles allument en plein jour, très tôt, et elles mangent très tôt. En été. D'accord? En Europe, par exemple, la nuit, c'est 11h en ce moment, presque. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument tôt, ils allument en fin d'après-midi, et ils mangent quand il fait encore jour. Donc il faut quand même qu'ils s'arrangent que les lumières durent dans la nuit. Il faut que les lumières aient eu un sens. Si, quand à Paris, à 8h, il fait plein jour, que vous ayez des lumières, des bougies ou pas dans l'appartement, ça ne change rien, vous mangez très bien, même sans allumer la lumière électrique. Donc pour avoir justifié que ces bougies étaient allumées pour le Shabbat, il faut qu'elles durent un peu dans la nuit, même si vous allez dormir avant d'ailleurs, qu'elles durent un peu dans la nuit. D'accord? Donc l'essentiel c'est de manger à la lumière et qu'elles aient un peu brillé dans la nuit. D'accord? Bon, à l'époque il y avait à l'époque les gens ils s'éclairaient à la lampe à pétrole. Il n'y a pas si longtemps. Ils s'éclairaient à la lampe à pétrole. Donc les bougies étaient vraiment indispensables. Donc à ce moment-là, comme les bougies étaient indispensables pour manger, parce qu'on ne voyait pas grand-chose, il fallait être sûr que les gens ne restent pas seuls à la lumière des bougies, de peur qu'ils n'en viennent pas à jouer avec les flammes. Quand la flamme commence à descendre, les gens ont peur de ne rien voir, donc ils risqueraient de manipuler la flamme. Donc on ne restait pas tout seul à la lumière des flammes. Bon, aujourd'hui, d'abord on a l'électricité, et deuxièmement, même si on a de la paraffine, ça ne servirait à rien de bouger la bougie ou pas, puisque ça n'augmente rien. Donc aujourd'hui, on n'a pas cette crainte de rester seul à la lumière d'une bougie, puisque on n'en viendrait pas à triturer la flamme. Donc comme j'ai dit au début, la mitzvah n'incombe pas à quelqu'un de particulier dans la maison, il incombe à une personne de la maison, un délégué. Donc quelqu'un qui est veuf, il va allumer, s'il n'y a pas de femme. Quelqu'un qui est célibataire, quelqu'un qui a des petits-enfants, etc. Donc on n'est pas obligé que ce soit la femme qui allume. Ça peut être une jeune fille, un jeune homme. Ça n'a aucune importance qui le fait, mais il est le délégué de tout le monde. Maintenant, le problème se pose quand il y a plusieurs personnes qui voudraient allumer. D'accord? Vous avez des invités qui vont venir, d'accord? Et qui, s'ils ne dorment pas, alors ils doivent se rendre quitte de votre allumage à vous. Et s'ils dorment chez vous, vous pouvez les faire allumer dans une autre pièce que là où les bougies essentielles sont installées. Aujourd'hui, comme les gens ne vivent pas dans une grande pièce, ils vivent en général dans plusieurs pièces. Donc vous n'avez pas de problème, vous pouvez allumer vous là où on mange et les invités là où ils dorment, par exemple. Et comme ce sont des endroits différents, donc c'est comme si c'était des maisons différentes, donc ils peuvent faire leur bracha dans leur chambre et vous faire votre bracha là où vous mangez. Donc, on ne craint pas à ce moment-là le risque de dire non, il faut qu'une personne qui fasse la bracha pour toute la maison. Puisqu'il y a plusieurs endroits où on a utilisé
ces lumières. Sauf si on les allume dans un endroit complètement inutile, d'accord? Si vous savez pas, vous dites, bon, on va les allumer dans le placard, hein, dans le cagibi, là on est d'accord que c'est, vous moquez du monde, puisque il n'y a pas grand chose à chercher des clous ou des clous ou des marteaux pendant Shabbat, donc là-bas il ne faut pas faire une bracha si vous allumez dans le cagibi. Mais si vous allumez dans un endroit où l'on passe, une cuisine, une chambre, un couloir, un grand couloir, etc., il n'y a aucun problème, parce que vous servez de l'endroit, et c'est un endroit différencié. La preuve, c'est que les lumières d'une pièce ne vont pas toucher les autres pièces. D'accord? Maintenant, le mieux, c'est comme on utilise l'électricité aujourd'hui, c'est de penser, quand vous faites la bracha, à vous rendre quitte de tout. Pas simplement des bougies du feu, mais des lumières électriques aussi. Comme ça, vous êtes tranquille, puisque c'est avec celle-là que vous mangez, en fait, avec les lumières électriques. Donc on peut éteindre toutes les lumières avant de les laver, les bougies. Ça sert à rien. Non, vous les allumez en dernier. On les allume en dernier, Voilà. après avoir allumé les bougies. Non, vous allumez les bougies en dernier. Vous vous arrangez toujours pour que ce soit les bougies qui soient les dernières. Que ce soit les bougies qui soient les dernières. Ouais. Comment ils faisaient avant? Ils allumaient dans plusieurs pièces leur lumière. Et les lumières dernières, c'est avec celle-là qu'ils faisaient les brachot. La bracha dernière, il la faisait avec la lumière de la mitzvah. Aujourd'hui, quand on n'a pas besoin d'allumer partout, puisqu'on a de l'électricité, donc vous pensez, quand vous faites la bracha, à rendre quitte toutes les lumières de la maison. Comme ça, vous êtes tranquille. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est un sujet qui est interminable, hein, en fait. L'histoire de Hanouka, je n'ai pas compris. C'est l'endroit qui doit être... À Hanouka, c'est la personne qui doit allumer. Une personne doit allumer. Par exemple, dans une maison où le mari va arriver en retard, on dit à la femme d'allumer. Donc c'est pas à la personne, c'est bien l'endroit qui doit être... Non, parce que le mari et la femme sont pareils à Hanouka. Le mari ou la femme sont équivalents. Alors qu'à Shabbat, c'est pas le mari ou femme, c'est la maison. Il faut que la maison ait de la lumière. Qu'il y ait 20 personnes, une personne, il faut que la maison ait de la lumière. Dans les communautés perses, irakiennes, qui sont à l'ancienne, quoi. Ben, quand la femme est indisposée, comme on dit, c'est sa fille ou sa mère qui allume. Ni elle prélève la chala, ni elle allume les bougies, et pire que ça, il y a des familles où la femme reste dans la pièce, dans une chambre, qu'elle ne souille pas de son regard les lumières ou le kidouche. Bon, il y en a beaucoup des communautés comme ça encore. Bon, peut-être les enfants qui se marient, ils sont plus émancipés. Mais disons qu'à l'époque, c'était comme ça. C'était la grande fille qui allumait à la place de la mère ou la belle-mère, etc. Dans les communautés européennes, on ne tient pas de ça. Non. En plus que c'est pas très discret. Parce que quand vous arrivez chez les gens, vous savez que la femme, parce qu'elle est dans une autre pièce, où est ta truc? Ah, elle sort pas, elle est dans la chambre. Ah, elle ne participe pas au repas, rien. Ah, non, elle mange dans sa chambre, il faut... Ouais, mais moi j'ai su ça quand je suis arrivé en Israël, j'ai su ça parce qu'on passait dans Guilo, chaque maison on descendait, on faisait du porte-à-porte, et donc plusieurs fois on passait chez des Perses ou des Irakiens. Alors nous, par gentillesse, quand on leur disait, bon, vous savez quoi, on a vérifié pour mes autres, on va vous offrir 2 bougies, comme ça votre femme allumera Shabbat. Ah, je dis non, ma femme n'allume pas les bougies. Ah, je vais vous être religieux. Le gars, il a une grosse kippa et tout. Oui. Ma femme n'allume pas les bougies. J'ai dit, bon, il est marié avec une gauchiste. Pas du tout. Alors après, on a appris quoi, que n'allumait pas les bougies parce que c'est la grand-mère ou Les personnes ne les allument alors dans ce cas-là? la mère ou la fille ou le père. Si on n'a pas. Le père. Le père ou ce que je sais moi. Bon, c'est pas très féministe, hein. Bon, voilà. C'est spécifique.
Bon, la preuve, c'est que ça est en train de disparaître, cette coutume. Voilà. Nous en resterons là pour aujourd'hui, parce que c'est énormément de choses à dire sur les nérotes. Et comme vous êtes des femmes savantes, je sais que vous savez presque tout ce que je raconte. Que pour vous, de la redite, ce n'est que de la redite. Mais c'est toujours bon de rafraîchir, rafraîchir votre mémoire. Les bougies, elles sont là pour faire la bracha. Ouais. C'est l'essentiel, non? Pour amener la bracha, bien sûr. Ah, pour ça. Ça met de la lumière dans la maison. Mais la lumière, est-ce que c'est pas tellement important, parce que la lumière est plus forte quand on met devant la patine. Et tout ça. Oui, mais ça vient en rajout. Parce que quand on sait très bien que plus il y a de la lumière, non, matériellement, plus il y a de la lumière, et plus on est de bonne humeur. Quand vous avez une toute petite lumière, vous êtes moins à l'aise et moins heureux que quand il y a un bel éclairage. C'est pour ça qu'il y a dans les nouveaux mariages qu'ils font, vous avez l'impression que vous vous trouvez dans les boîtes de nuit, vous voyez même pas votre assiette. Vous savez pas si vous mangez de la viande, du poisson, c'est le gâteau ou la pastèque que vous avez. Donc les gens aiment l'obscurité, mais en réalité c'est encore une torsion de la fin des temps, je crois. Puisque, voilà. Aujourd'hui, dans la paracha, nous allons parler d'un vieux sujet, mais très vieux sujet. Mais je vais vous le réexpliquer, bien que vous sachiez déjà, vous n'allez rien apprendre, sauf des petits points. Dans la paracha de cette semaine, il faut 4. Donc, il se passe un événement dramatique, c'est la mort de Myriam. D'accord? Et quand il y a la mort de Myriam, donc le puits qui suivait les Bnei Israël dans le désert depuis 40 ans presque, le puits s'arrête, puisque Myriam n'étant plus là, l'eau s'est arrêtée aussi. Les enfants d'Israël, toujours aussi sympathiques, vont manifester très violemment chez Moshe et Aaron. Et évidemment, au lieu de lui demander gentiment qu'est-ce qu'on fait avec l'eau, on n'a plus d'eau mais on s'inquiète, ils disent ouais, tu nous as amenés là-dedans pour nous faire mourir de soif, avec l'amabilité qu'on leur connaît. Au lieu d'aller consoler Moshe et Aaron de la perte de leur sœur, ils viennent leur tirer les oreilles. Et à ce moment-là, le bon Dieu dit à Moshe, prends ton bâton, et... D'accord? Donc c'est intéressant parce qu'il lui dit, prends ton bâton. D'accord? Vayakilu Moshe et Aaron et Takal. Ils se sont rassemblés. Ils ont rassemblé. Moshe et Aaron ont rassemblé le public. El Pene à Sala devant le rocher. Aaron. Vayomer Lahem. Et il leur a dit, Shimuna Amorim, écoutez-moi bien, bande de rebelles. Amina Sela Azé, est-ce que de ce rocher allons-nous vous faire sortir de l'eau? Donc, évidemment, alors après, on voit que Moshe, il lève son bâton et il frappe le rocher avec son bâton. D'accord? Alors, évidemment, là, tous les commentateurs s'interrogent, puisqu'il y a écrit « Prends ton bâton et parlez au rocher », pourquoi Moshe Rabbeinu, s'il fallait parler au rocher, pourquoi avait-il besoin d'avoir le bâton? Pour quelle raison Moshe et Aaron ont
ont été tentés de frapper le rocher, c'est parce que Dieu lui-même, il les enduit d'erreur, comme on dit. Il leur dit, il lui dit, car et d'amaté, prends le bâton. Donc en général, si j'ai le bâton, c'est pour m'en servir. Et il lui dit, et vous parlerez au rocher. Alors, si j'ai le bâton, pourquoi dois-je parler? D'accord? Donc, c'est là qu'est venue l'erreur de Moshe Rabbeinu, c'est que Dieu lui a dit, prends le bâton. S'il lui avait simplement dit, parle au rocher, ben, il aurait dit, bon, ben, il n'y a pas besoin de rien du tout, puisqu'il n'y a pas besoin de bâton. D'accord? Et en fait, les commentateurs nous disent qu'il y a effectivement, il y avait deux options cette fois-ci. La première fois que Moshe a fait ça, c'était il y a 40 ans avant. D'accord? 40 ans avant, ça s'appelle pas, d'ailleurs ça s'appelle pas un Sela, ça s'appelle un Tsour. 40 ans avant, il a dit, mais quand Moshe a la Tsour, Moshe a frappé sur le rocher. 40 ans après, il ne s'agit plus d'un Tsour, il s'agit d'un Sela. Et donc, 40 ans après, comme il a frappé il y a 40 ans, il refrappe 40 ans après. Mais comme Dieu lui a dit, prends le bâton et parle-leur, donc il y avait deux options. Soit l'option de frapper, soit l'option de parler. C'est pas que Moshe était obligé de frapper. Il pouvait très bien ne faire que parler. Donc, quelle est l'invitation à laquelle Dieu soumet Moshe et Aaron? Il les invite à voir où en est le peuple. Où est-ce qu'il en est le peuple? Il en est au niveau du dibour. À qui parle-t-on? Le dibour s'adresse aux êtres humains. Que les êtres humains qui sont concernés par le dibour. Contrairement à ce que les gens croient, ça m'a fait rire l'autre fois parce qu'il y avait un chien dans la rue et son maître lui parlait en russe. Ah, j'ai dit, bah, il a été à l'Ulpan, ce chien-là, il comprend bien le russe. En réalité, le chien ne comprend pas les langues. Il comprend l'intonation de la voix. Donc, que vous lui parliez en russe ou en espagnol, il ne comprend pas assieds-toi, couche-toi. Il entend le bruit de la voix, mais il ne comprend pas les mots. Il n'y a que l'être humain qui, quand il le veut, évidemment, comprend le discours. Donc quand on dit tu parleras au rocher, ou tu frapperas le rocher, est-ce que les Bnei Israël à ce moment-là s'appellent des parlants? Ils sont du domaine du parlant, le domaine le plus haut, ou alors ils sont du domaine du minéral. Ils sont du domaine du muet, du minéral. C'est-à-dire, c'était ça la problématique métaphysique qu'il y avait là-dedans. Le bon Dieu, il lui dit, c'est à toi de tâter le terrain, 40 ans après, où ils en sont. Est-ce qu'ils sont encore au niveau de comprendre un discours de muet, c'est-à-dire ils sont au niveau du minéral, comme quand ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient à un état tellement bas qu'on pouvait les considérer un état de minéral. L'enfant chez Eno Yodéa Lishol. L'enfant qui ne s'est pas posé de questions. D'accord? Comme on le voit. Vous voyez bien d'ailleurs, les Bnei Israël, dans toutes leurs demandes du désert, pas une seule fois, ils demandent à Dieu de la spiritualité. C'est toujours donne-nous de l'eau, donne-nous de la viande. C'est toujours des manifestations des syndicales. C'est jamais donne-nous des dévoilements du Mashiach, de la Torah. 40 ans, seule fois qu'il s'adresse à Moshe, c'est pas pour lui dire tiens, on n'a pas compris un morceau dans la paracha ou une halakha, jamais. C'est toujours ouais, pas d'eau, ouais,
Quand est-ce qu'on arrive D'accord? Comme dans les avions d'El Al, quoi. D'accord? Donc, mon cher Rabbeinu, il a l'habitude avec eux. Donc quand ils sont sortis, ils étaient au niveau du minéral. L'enfant, chez nous, il n'a pas de questions à poser. Sa seule préoccupation, c'est dormir et manger. Bon, alors il a compris. Il sortait d'Égypte. On ne peut pas, en quelques jours, faire un peuple d'esclaves, un peuple réfléchissant, avec des volontés d'élévation spirituelle. Ok, quand on sort d'Égypte, c'était ça le public. D'accord? Parce que lui, il était de la tribu de Lévi. Donc ils étaient toujours dans la culture, ils n'avaient pas quitté la culture, jamais. Mais les autres tribus, ils avaient été asservis. Donc il n'y avait ni culture, ni Torah, parlons même pas de Torah, ni spiritualité. Donc on peut comprendre. 40 ans arrivent, la génération du désert est morte, ça y est. Ils sont tous partis là. C'est la nouvelle génération qui va rentrer en Israël qui est là. Donc j'ai besoin de savoir qui sont les nouveaux arrivants à qui j'ai affaire. Est-ce qu'ils sont comme leurs ancêtres au niveau du minéral? Rien ne les concerne d'autre que d'avoir de l'eau. Ils disent pas, oh la pauvre Myriam, elle est morte. Oh, vraiment, on a perdu une grande sadéquette. Ils disent, on veut de l'eau. J'en fiche d'où ça vient, comment. Pas une fois, ils disent, ah la pauvre Myriam, on va la regretter. Pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est ce que Myriam leur donnait, de l'eau. Ou alors, peut-être qu'ils ont évolué. Ils sont devenus des parlants. Des gens qui réfléchissent. C'est pour ça que Dieu lui dit, prends ton bâton, dans le cas où ils sont encore au stade d'être des minéraux, fais dis Barthème, et parle-leur. Donc, tu utiliseras les deux options en fonction de la situation. D'accord? À ce moment-là, le Or HaChaim Akadosh, il dit là, c'est là que mon cher Rabbeinu s'est dit, j'ai la meilleure option pour ne pas rentrer en Eretz Israël, puisqu'il faut bien que je trouve une excuse. Donc je vais choisir l'option négative, et donc c'est pour ça qu'il a frappé. Il n'a pas essayé de parler après frapper. Tout de suite, il a frappé, sans parler. D'accord? Et Dieu lui a dit, ah, vous n'avez pas eu confiance? Qu'est-ce que ça dit, vous n'avez pas eu confiance? Pas vous n'avez pas eu confiance que le rocher fait sortir de l'eau. Vous n'avez pas eu confiance que la génération qui va entrer en Israël, elle est mature maintenant, elle est au niveau du discours. Vous n'avez pas eu confiance que 40 ans les a rendus des gens sages maintenant. Puisque non, eux n'ont pas connu l'Égypte, ceux qui sont là maintenant. Ils ont vécu avec la manne, avec un niveau spirituel très haut. Donc tu aurais dû avoir confiance qu'ils ne sont pas comme leurs parents. Et donc tu aurais dû leur parler. Et Moshe, il dit comme ça, je tape à côté, je dis quelque chose, je fais quelque chose de pas bien, donc automatiquement, Dieu il va trouver l'excuse pour ne pas nous faire rentrer. Et ça n'a pas loupé, quoi. Et vous n'avez pas eu confiance, alors vous n'entrerez pas en Israël. Ça veut dire quoi? Pourquoi quel rapport? Tu aurais pu les punir de la lèpre. Tu aurais pu, parce qu'il a dit du mal, tu aurais pu les punir de la lèpre. Tu aurais pu les punir d'autres choses. Pourquoi ne pas rentrer? Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de gérer cette nouvelle génération que vous avez. Donc ça ne peut pas être vous qui allez être le manhig, le dirigeant d'une génération pareille. Parce que si vous étiez adapté à la nouvelle génération, qui sont des gens qui sont des parlants, donc j'aurais dit, ah, vous pouvez continuer à les diriger après. Comme vous n'êtes plus opérationnel, vous êtes de la vieille génération, alors restez là avec la génération qui s'en va, qui est partie. Vous n'êtes pas connecté avec cette nouvelle génération. Du Dibourg. Pourquoi tu as dit qu'il cherchait une excuse pour ne pas rentrer en Israël? Parce qu'il avait
il avait des scrupules en tant que manhigue de dire ça se fait pas que le capitaine quitte le bateau et le bateau coule. Donc il a dit, lui et son frère, ça ne se fait pas que nous qui avons vécu avec eux pendant le désert, nous on rentre et qu'ils restent. Il faut que le capitaine il ait le même destin que son bateau. Donc comme eux ont été condamnés à rester, il faut qu'on soit condamné à rester aussi. Pourquoi il a prié pour rentrer en Eretz Israël? Parce qu'il voulait, là justement, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il a prié pour entrer en Eretz Israël, mais en tant que Ben Adam, pas en tant que Moshe Rabbeinu. En tant que Monsieur Moshe. Yeshua, c'est le manhigue, et lui, le vieillard qui vient pour pouvoir faire les mitzvot d'Israël avant de mourir. Il n'a pas demandé à rentrer en tant que Moshe Rabbeinu avec le bâton. Non, en tant que à la retraite, quoi. C'est pour ça que même ça, Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit non. C'est comme vous connaissez ça. Une femme qui s'est mariée avec un roi. Si le roi meurt, elle ne peut plus se marier avec personne. Elle ne peut pas épouser la veuve d'un roi. Pourquoi? Parce que c'est honteux. La veuve d'un roi, eh ben, elle ne peut se marier elle ne pouvait être mariée qu'avec son propre mari. Donc les veuves des rois, elles terminaient toutes seules dans le donjon, quoi. Pourquoi? Parce que elle a touché au plus haut du sacré, elle ne peut plus descendre, même avec un autre roi, ça veut dire. Donc c'est la même chose. Toi, tu as dirigé le Ham Israël, tu ne peux plus maintenant dire ah non, je suis à la retraite, hein, j'ai ma carte de retraité, je ne suis pas Moshe Rabbeinu, on ne demandait plus rien. Hein. Non, ça ne se fait pas, on ne descend pas dans la madriga. Donc Moshe était tellement humble que comme il voulait faire les mitzvot d'Eretz Israël, il était prêt à rentrer comme ça, et Dieu lui a dit non, tu es Moshe Rabbeinu, tu resteras Moshe Rabbeinu. Donc comme il reste, tu restes. C'est pour ça que le Midrash nous dit que quand la génération du désert se lèvera, Moshe se lèvera avec eux. C'est-à-dire chaque dirigeant de la génération se lèvera avec sa génération. Ça marche par couche homogène. C'est pour ça que le Rebbe dit qu'en lui, il a tous les réveils. Ma'akesher. Quel rapport? C'est exactement ce que vous dites. Mais non, c'est-à-dire chaque génération viendra avec sa génération. Oui, mais le Rabbi dit que chaque réveil, il est en lui. Oui, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que dans le monde d'en haut, les gens qui ont vécu avec Moshe Rabbeinu, eh ben, ils étudient avec Moshe Rabbeinu. Les gens qui ont vécu au temps de Rashi, ben, ils étudient avec Rashi. Et donc chaque génération, ils sont dans la yeshiva de leur génération. Donc probablement que les générations du temps du Admor Hazaken, ben, ils sont dans la yeshiva avec Admor Hazaken, et tous les gens de son temps. Donc ça marche comme ça, quoi. Vous avez des couches historiques. Et donc Moshe Rabbeinu ne pouvait pas déroger à ce principe. Maintenant, donc ça laisse supposer qu'en fait, la génération était au niveau du discours. Elle était déjà très élevée. Elle s'appelait des hommes, des médabères, et pas des minéraux. D'accord? Maintenant, pardon? Parfois on le voit qu'elle était... Parce qu'il a été puni. Puisqu'il lui dit, tu aurais dû parler, tu as frappé. Donc si tu n'as pas parlé, c'est que tu as cru qu'ils étaient encore au niveau de frapper, comme le rocher. Donc il méritait d'écouter sa parole. Il a fait exprès de les dénigrer en tapant, en disant non, ils ne sont pas au niveau du dibo, ils sont au niveau de la pierre, pour qu'on dise ah, tu vois bien, tu ne sais pas à qui tu as affaire, donc tu ne rentres pas avec eux. Tu ne peux pas rentrer. Ça ne marche pas, tu n'as pas su voir à qui tu as affaire. Donc ça ne peut pas être toi. Maintenant, on voit à travers
comment on appelle ça, le temps qui passe, on voit que, comme on l'a déjà expliqué à propos de Pessah, comme j'ai dit tout à l'heure, le Chacham de la Haggadah, l'enfant Chacham, il s'appelle le Medaber. C'est pour ça que c'est le premier qui pose la question. Manishtana, etc. L'enfant Racha, il s'appelle l'animal. Il est virulent comme un animal. L'enfant Tam, je ne sais pas où il en est, il est comme le végétal, qui est comme des fleurs, ou les arroser. Mais quand vous avez envie de confier un secret à quelqu'un, ça ne vous dérange pas qu'il y ait un arbre ou des marguerites. Vous ne dites pas, oh, elles comprennent tout, il vaut mieux éviter de parler devant elles. Elles sont au niveau du végétal, comme le tam. C'est tamim. Maintenant, le plus grave de tout, c'est le Eno Yodé Alishol, il ne s'est pas posé de question. Et comment on l'appelle? Domem. Domem, ça vient de Vaïdom, il s'est tu. Dom, ça veut dire le silence. Le monde du Domem, c'est le monde du silence. Donc, au fil des générations, vous savez que ce phénomène se reproduit tout le temps. Or, nous, dans notre génération à nous, vous le voyez bien d'ailleurs, nous vivons dans le monde du Domem. La génération d'aujourd'hui, ils sont au niveau du minéral total. C'est-à-dire ils ne réfléchissent pas, ils n'ont aucune sensibilité animale, ils n'ont pas de progrès comme des végétaux, ils sont du minéral. C'est une constatation dans le milieu du chinour qui fait très peur. D'accord? Mais c'est vrai. Et l'enfant, c'est l'enfant, ça. C'est pas l'enfant d'Afrique, il n'est pas du tout minéral, l'enfant. Il n'arrête pas de bouger, justement. Ouais. C'est le vieillard qui est sénile, qui est au niveau du domaine. Bon, c'est des gens qui sont de la génération devant l'iPhone, qui ont toute la journée en train de... Non, je suis en train de dire à quelqu'un pour la cache-route du lait pour un bébé. Alors, très bien, mais vous n'avez pas à faire ça maintenant, ça veut dire que vous êtes encore du minéral. Fermez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Donc, le petit tour, c'est-à-dire que je suis comme le minéral, je ne produis rien, je n'avance pas, je ne fais que recevoir, comme la terre qui reçoit de l'eau et le sable qui... Oui. Donc, d'un côté, c'est extrêmement inquiétant, extrêmement négatif, puisque c'est des générations de minéral à qui on peut faire ingurgiter n'importe quoi. Mais d'un autre côté, comme la terre, ça peut aussi donner le tout. Ça peut faire tout pousser. Donc c'est un système très très délicat, le minéral. Ça veut dire le silence, l'incapacité de réfléchir, de comprendre, de réagir, ou alors le contraire. C'est le terroir qui va donner la vie au végétal, qui va pouvoir donner la vie à l'animal, qui va donner la vie au médaber. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Talmud vous dit que les choses qui valent le plus dans le monde, c'est la pierre. Un immeuble, ça coûte plus cher qu'un aliment ou qu'un vêtement. Et bon, les pierres précieuses, n'en parlons pas. Mais le principe de la pierre, du minéral, comme c'est quelque chose qui ne bouge pas, donc c'est un investissement très durable. Et la terre elle-même, c'est l'endroit c'est le site de toute la bénédiction qu'il puisse y avoir. D'accord? Le contraire du désert, le contraire du vide. Donc, c'était en même temps, sous cet angle-là, que Moshe Rabbeinu voulait pas les vexer seulement, il voulait aussi les flatter. Il voulait dire, si je frappe le rocher, je vous considère comme du minéral, ça veut dire qu'en vérité, vous pouvez être la terre qui peut justement commencer à produire mieux que le médaber qui est la finalité.
Mais le Médaber lui-même, il a beau être le parlant, il a besoin de la terre, il a besoin de tout le système. L'homme ne vit pas que de son discours, il vit de la terre, il vit du produit de la terre, etc. Donc on voit bien que mon cher Rabbeinu, il aurait pu dire au bon Dieu, attends, mais tu m'as mal jugé là. J'ai pas voulu les insulter en disant qu'ils sont de la pierre. J'ai voulu dire non, ils sont comme la terre. Ils peuvent donner, etc. Comme dit d'ailleurs le Midrash. Il dit que la Torah est comparée à un rocher. La Torah est comparée à un Sela. Pourquoi? Parce qu'on dit que quand tu prends une barre de fer et que tu tapes la pierre, elle éclate dans tous les sens. Alors le Rashi ramène ça, il dit que c'est comme la Torah, d'un verset, tu peux arriver à éclater le verset et lui donner 70 explications. Et donc à ce moment-là, c'est flatteur de s'appeler un rocher. C'est pas un sujet dur comme de la pierre, mais c'est au contraire riche de contenu comme la pierre qui peut contenir 70 explications quand on la fracasse. Et donc on voit qu'en vérité, mon cher Rabbeinu, il s'est laissé faire, quoi. Il aurait pu dire au bon Dieu, mais pas du tout, tu m'as mal jugé, j'ai pas voulu les comparer à de la pierre. Je ne voulais pas les comparer à des parlants, je voulais les comparer à mieux que parlants, à la pierre. Comme dit d'ailleurs le Talmud, il dit que comment reconnaît-on un vrai sage? Un vrai sage, c'est quelqu'un qui est humble. Et comment on sait qu'il est humble? Il dit, il est comme un seuil qu'on foule. Il se coupe pas à l'idresset, comme un seuil en pierre qu'on foule. Quand vous rentrez dans une maison, vous marchez sur le seuil, le seuil, il vous laisse faire. Il ne regarde pas qui lui marche dessus. D'accord? Donc, et ça, c'est la définition, justement, de l'humilité qui est le support de la plus grande sagesse qui soit. Donc, en vérité, même dans la comparaison avec la pierre que Moshe a voulu faire, ça aurait très bien pu être interprété de façon positive et non pas de façon méchante. Donc Moshe Rabbeinu aurait pu se justifier en disant je les compare à de la pierre parce que justement ils ont toutes les qualités de la sagesse, de l'humilité, etc., etc. Et quand Dieu lui a dit bon à cause de ça, Moshe et Aaron se sont laissés faire. Donc on voit bien que ça confirme encore que la raison pour laquelle ils se sont laissés faire, c'est qu'ils voulaient justifier la raison pour laquelle ils devaient rester dans le désert et donc trouver une excuse en fait au bon Dieu pour leur trouver une faute, pour trouver quelque part un manque. D'accord? Donc on voit bien que cette opération de... Bon maintenant au niveau du chinour, comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, dans le chinour c'est la même chose. Quand quelqu'un est à un niveau très très faible, il a besoin, comme dit le roi Shlomo, Choser shifto sonebeno, celui qui épargne le bâton, il a de la haine pour son fils. Ça veut dire que quand quelqu'un est assez turbulent, vous êtes obligé d'utiliser le bâton. Choser shifto sonebeno. Donc vous êtes obligé de la manière forte, ce qu'on appelle. Maintenant, quand quelqu'un est intelligent, vous lui parlez. Vous lui parlez. Donc ça veut dire que dans le chinour, dans le comportement d'ailleurs de Dieu vis-à-vis de nous, on a vu ça dans l'histoire. Quand Dieu voit qu'on est des enfants rebelles, il utilise le bâton. Quand il voit qu'on est des enfants évolués, il utilise le dibour. La parole, c'est-à-dire la gentillesse. Donc tout le temps, dans la relation humaine, vous avez toujours ces deux pôles. Ouais. Le pôle du bâton ou le pôle du discours. D'accord? Aujourd'hui, comme on est une génération très méritante, on voit bien que le bon Dieu est gentil avec nous, il nous parle.
Alors que dans le monde arabe, c'est le bâton qui y va dans tous les endroits, c'est le bâton. Ah bon? Ça veut dire que on a fait le tikkun. On a fait le tikkun, on a réparé le bon Dieu, il nous prend pour des adultes, il nous parle maintenant, il nous frappe plus. Et donc c'est très, très encourageant et très positif pour nous montrer qu'on est des gens très évolués et très obéissants et très gentils. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Vous êtes donc... Il savait, mon cher avec vous, que le peuple allait mourir. Auquel cas, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Quoi? S'il savait qu'ils allaient mourir, donc ils étaient prêts à entrer. C'est le bon Dieu qui lui a dit, essaye, prends le bâton et frappe. Tu as les deux options. Tu as les deux options. Et lui, il a... C'est ce que je vous expliquais pendant tout le cours. C'est ça tout le cours. Vous avez dans le comportement de Moshe, vous avez les... Il y avait un discours. Il a voulu prétexter ça, en fait. Voilà. Il a prétexté ça pour être garanti de ne pas rentrer. Quoi. C'est ça que je sais pas pourquoi il veut pas rentrer. Parce qu'il ne veut pas rentrer lui et son frère. Et ne pas laisser ses... Donc il était persuadé qu'ils n'étaient pas prêts à rentrer. Ah oui. Salut Colto, bien ni le Modia, ni le petit hebdo. Oui, il savait qu'il n'avait aucune faute à se reprocher.